amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le Lapinou. Le défi Lapinou 18 cases, n'importe quoi, je vais vous sortir une énormité. Donc... Ah oui, j'avais 2 fois un mois, j'avais 2 fois, quel mois? Ah oui, ici. Donc on est le 25, non on n'est pas le 25, mais vous verrez cette vidéo le 25. On est le vendredi 22 mai. Je vous annonce d'ores et déjà que cette case-là que j'avais à faire est finito pepito. Ça c'est ok. Donc un petit peu de coloriage quand même. J'adore voir ces cases se remplir. Je vous montre ça tout de suite. Et franchement, j'ai kiffé la faire. Il s'agit de cette case-ci. Elle était trop agréable à faire, j'ai adoré. Et le rendu de la toile est juste magnifique. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer sans tout faire tomber? Ça, c'est le haut. Et on arrive au bas. Voilà. Elle rentre trop bien. J'adore. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, oui. Une case là. Une ici. Une là. Une ici. Une là. Et une dans le ciel. Donc, à voir. Des inquiétables peur portière. Bon, de toute façon, c'est pas le facteur à cette heure-ci. Alors, on vérifie. Normalement, 2, 4, 6. On est bon. C'est pas la bonne. 2, 4, 6. C'est bon. On est prêt. Je lance la roue. Et que va-t-elle nous choisir aujourd'hui? C'est la case numéro 13. Alors, on va noter ça. Donc, case 13. Hop. Vous imaginez que dans 5 mois, ici sans compter celui-ci puisqu'on commence seulement la case, on a terminé la toile. Alors ça c'est bon. Ensuite, la question que tout le monde se pose, mais où donc est ma case 13? Ici. On va être sur une grande case. Ça tombe bien, j'ai pas de temps. Mais c'est pas grave. Voilà, case 13. Donc, on va aller regarder ça de près. Je te pousse. Hop, on va enlever le yo-yo. Essayer de recouper les fils comme on en a besoin. Donc, donne-moi mes fils, petit yo-yo. C'est le bazar, on est d'accord, hein? Ah non, mais c'est bon, vous voyez pas mon bazar. Tout va bien, mes fils sont très bien rangés, ordonnés, j'ai aucun problème nulle part. Tout va bien. C'est crédible? Oh oui, bien sûr que c'est crédible, ouais. Je vais essayer de remettre mon yo-yo là comme il faut avec tout ça. Parce que c'est tous les fils de cette case-ci. Donc on va essayer de mettre ça propre. Parce qu'on va mettre un Q-snap. M'en fous, je ferai pas le bas de la case, mais là, je vais ranger aussi les fils parce que j'en ai qui dépassent maintenant, qui n'ont pas été rangés avec les autres parce qu'ils ont été mis en attente plus tard. Voilà. Et là, ça c'est bon. Donc nous, on a ça à faire. Donc je vais mettre petit snap.
Les aiguilles sont en haut, donc ça craint rien. Je fais attention parce que j'en ai tordu tellement en mettant des Q-snap. Alors, je mets le Q-snap, c'est uniquement pour être avec vous. Bon, si on va pouvoir commencer par le bas de la toile, voilà. Pour être avec vous. Non, je pourrais pas. Pour le temps de la vidéo, parce qu'après, je la brode sans Q-snap. Alors maintenant, elle est devenue très souple, très agréable à travailler. Allez, ça va m'embêter, ce yo-yo. Voilà. Nickel. Il nous faut les pinceaunettes. Venez là, les petites. Et de une. Alors, pourquoi celle-ci elle est autant desserrée? Ça devrait pas. Et de deux. Hop, je replie la toile par-dessus. Et par en dessous, par-dessus. Et par en dessous. Ouais, vous avez le droit à tout en direct aujourd'hui. Hop. Du coup, ça, faut que je resserre un tout petit peu. Et je remets ma pince. Voilà. La aiguille. Et hop, vous venez. Alors, on va commencer, je pense, par marquer le haut de la case. Elle va jusqu'ici, ma case. Faut que je fasse attention. Bon, j'ai quand même de la marge. Hein. Hop. Je vous zoome un peu, hein, vous inquiétez pas. Je pousse mes fils. J'approche la chaise. Voilà. Donc, nous nous arrêtons très précisément là-haut. Voilà, sur les petits T là. Que nous allons faire là. Boulette. J'ai failli commettre une grave boulette. C'est-à-dire que là, je viens de tourner mon snap d'un quart de tour. Vu que je vais prendre dans ce sens-là la toile et pas dans l'autre. Alors du coup, clic. On va être là. J'ai failli faire une bêtise monumentale. Bon, c'est pas le Q-snap Painting Fairy. Hein. Ça tient moins bien. Mais là où je se donne selon les autres, je les ramène. Bon, parce que là c'est tendu, hein, c'est moumou. C'est pas grave, on va faire avec. Mais ouais, la boulette que j'ai failli faire, je vous jure. Est-ce que je peux pas le resserrer le petit père? Voilà. Ouais, ça m'étend là parce que je le triture un peu. Voilà. Ou c'est un petit peu mieux. C'est pas mis au volant, mais c'est un petit peu mieux. Voilà. De toute façon, on va commencer par finir les fils entamés. Enfin, finir. Celui-là, par exemple, je pense pas le finir. On va faire là. Après, on a un petit bout ici. Hop. Du coup, elle va faire pas mal de points. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6 x 4, 24, plus 4 x 4, 16, 2000. Alors 2400 plus 160. 2560 points. Tranquille, easy. Ça va le faire. Je m'inquiète pas. Mais oui, ça va faire des petits points à faire. Voilà. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vendredi,
savez, je vous avais dit que j'allais faire des vidéos un peu plus courtes parce que je manquais trop de temps en ce moment. Donc vidéo un petit peu plus courte. Vendredi. Ah voilà, c'est mieux, comme ça vous verrez bien ce que je fais. Je vais peut-être vous mettre la lumière, sinon on va avoir des soucis mis au point. Voilà. Donc je vous avais dit que je vous mettais des vidéos plus courtes. Et là, je me suis pas aperçue quand j'ai compressé ma vidéo. Ça a dû planter. Je me demande si c'est pas Liloine qui a arrêté ma compression, qui a fermé le logiciel sans faire attention. On n'a pas dû le faire exprès. Hein. Mais pour le coup, au lieu de 43 minutes, ma vidéo faisait 46 secondes. Ah bah là c'était du court. Hein. Mais oui, je me dis que finalement, entre 40 et 45 minutes, ce serait un format qui serait sans doute plus adapté à ma vie de ces prochaines semaines qui va être un peu compliquée. Là, il va falloir que j'envisage de commencer à remplir mes petits bulletins. Ça va le faire. Ça va le faire. Disons que j'ai encore des copies à corriger. Là, j'ai une série de punitions à corriger aussi. Ah, je m'auto-punis, c'est nul. Ouais, mais je me suis offert 1 heure de calme. Ils y ont pas cru. Je leur avais mis réviser l'imparfait, le passé simple, le conditionnel présent et passé, étant donné qu'on les a faits. Je leur ai mis 10 verbes à conjuguer au tableau à 3 temps. J'ai pris imparfait passé simple, conditionnel présent. J'aurais pas fait conditionnel passé parce que je suis quand même quelqu'un de sympa. Ouais, j'aurais pu faire les 4. Et du coup, punition aujourd'hui. Parce que ils sont rentrés déjà, ils ont cru que c'était la foire. J'ai dit bon, parfait, tout le monde est là. Vous prenez une feuille, vous avez 1 heure. Et je leur ai mis 10 verbes. Et j'en ai plein qui n'ont rien fait. Donc après, je verrai si je corrige ou pas. Mais je leur dirai pas. C'est en cours. Si j'ai le temps de corriger, je les corrigerai. Hein. Si j'ai pas le temps, je ferai pas. Et je suis en train de commencer à préparer mon année prochaine, mon organisation professionnelle, au niveau des cours, de la manière dont je veux faire mon cahier de suivi. Alors, je vous annonce que nous mangeons un truc à l'air fryer, puisque monsieur vient de le lancer. Quoi? Aucune idée. Alors, aujourd'hui, c'est le jour J. On est vendredi. Je suis censée terminer ma toile Cthulhu aujourd'hui. J'ai bien avancé mon noir. Il m'en reste encore une jolie tannée à faire. Mais je ne désespère pas. Je pense que s'il y a moyen que je la finisse aujourd'hui et que je la mette à tremper. Comme ça, demain, elle égoutte dehors. Elle sèche. Et après, ce sera que du bonheur. On va pouvoir passer à Stitch demain. Je vais faire une rose. On va être contente, Nena. Mais ce que j'ai dit, je finis d'abord la toile à papa. J'ai pas trouvé fraîche la façon de perso une toile Gabicha, mais je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un perso? Parce que, est-ce qu'elle va encore aimer Gabicha pendant des années, l'autre dinde? Autant Hello Kitty, bon, quand Bibi n'aimera plus, je récupère pour moi, c'est pas grave, je serai en déco. Mais Gabicha, c'est un peu moins ma cam, hein, dirons-nous. Alors, ça c'est du 2.
fini. Voilà. 2. Non. C'est pas un du 2. Si, c'est juste que j'ai pas rangé au bon endroit le 1. Je me disais aussi, j'ai dit c'est bizarre. Ce le 158 c'est bien du bleu, sauf que j'ai mis 154 sur le 2. Haha. Si je fais des bêtises, on n'a pas fini les amis. Il en fait du bruit quand il marche avec ses tongs. Là, il est en train de fermer la maison parce qu'il commence à faire chaud dehors. Quel joli réflexe. Tu es un grand garçon, j'ai plus besoin de le dire. Chapeau, chapeau. Vous avez vu comme je l'ai bien dressé. Oh, ça va, on a le droit de rigoler. Hein. Je vérifie parce que là j'ai du bleu clair et là j'ai du bleu foncé. Et c'est pas la même couleur. Sauf que c'est quand même assez semblable. Hein. Parce que ça c'est du beige, ça c'est du noir. Donc faut pas se planter. Hein. Il est déjà 11h48, mine de rien. Je vais avoir du mal à faire toute la vidéo là. Oui, mais parce que j'ai traîné un peu avec au boulot. Puis je vous ai fait un extrait de vlog aussi. C'est pas grave, hein, j'aurai le temps de finir la vidéo ce soir. Je suis censée vous tourner rue des Fleuristes pour jeudi aussi. Après, ça, la question que je me pose, c'est est-ce que je tourne rue des Fleuristes ou est-ce que je tourne autre chose? That is a good question. Non, mais il faut que je tourne mes unboxings en vrai. Donc, non. Non, la question que je me posais, c'est est-ce que j'ai envie de broder rue des Fleuristes? Et la réponse est non, j'ai pas envie spécialement. Au pire, je tournerai ça demain tranquillement. Il va pleuvoir, les fils volent bas. Alors ce soir, j'ai prévu de broder ma toile aux papillons pour faire mon avancée. Je sens que ça va être compliqué mes avancées, mais j'ai un week-end de 3 jours avec beaucoup de soleil, donc ça devrait le faire, mais faut que je fasse mes oursons brodeurs, j'ai pas touché. J'ai même pas fait de vidéo dessus ce mois-ci. C'est pas grave, je ferai quand même une avancée. Donc c'est pas grave. Le retour de la mouche est chiante. Tu sais que plusieurs de tes combats par-ci ont laissé la vie hier. Est-ce que tu es certaine de vouloir aller jusqu'au bout des choses, petite mouche? T'es là? Aïe, j'arrive. Je vous abandonne, je vais manger, je vous retrouve tout à l'heure. Oui. Me revoilà, me revoilà, quelques heures plus tard. Bah franchement, ça s'est super bien passé. Bon, on a terminé dans le bureau de la principale pour un petit souci à venir, mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Donc je suis très contente. Et c'est le week-end et il fait très chaud dehors. Très 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 chaud. Mais vraiment chaud quoi.
Mais genre encore plus. Donc, j'ai réfléchi. Ouais, juré, ça m'arrive. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tourner cette vidéo. Ensuite, je vais filmer mes 2 unboxings puisque j'ai ramené les 2 colis ici. Et après, je vais me coucher. Non, c'est pas ça. J'ai un colis que j'attends avec impatience qui vient d'être envoyé. Je suis contente. Mais ça, il s'agit d'un achat perso. Donc, je vous montrerai ça fort évidemment. Vous doutez bien. Et je suis contente. Pardon. J'ai pas d'eau dans mon bureau, c'est un... Je ne survivrai pas cette journée. Il fait chaud. Non, en vrai, ça va. Ah, je vais peut-être ressortir mon petit ventilo. Il est pas loin, il est rangé juste derrière. Je l'ai pas beaucoup utilisé cet hiver, me direz-vous. Mais il va peut-être être temps d'envisager de ressortir la bête. Ce serait pas mal. Hein. Je suis contente. Je passe un bon moment là. Avec vous, je retrouve ma toile avec plaisir. Donc, je reste dans ma nouvelle lancée de vidéos un peu plus courtes. Le vlog, lui, ne changera pas. Parce que, bon, je fais des extraits quand je peux, quoi. Enfin, je me prends pas la tête non plus à vouloir faire très long, forcément. Mais, voilà, je pense pas qu'il va énormément changer, lui. Mais... je pense que, ouais, une quarantaine, 40-45 minutes, c'est bien. N'est-ce pas? Ce que je dis, finalement, c'est déjà pas mal. Et à l'occasion, quand j'ai envie, quand je le laisse emporter, quand j'ai plus de temps, je ferai des vidéos plus longues, mais là, en fait, je n'ai pas le temps. C'est ainsi. J'ai toujours pas mis de collant à mouche. Du coup, c'est ainsi. Je suis rentrée. Je suis deg. Je me suis fait rayer, mais bien comme il faut, ma portière conducteur de ma voiture. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ma voiture, c'est mon bébé. C'est ma voiture. J'y tiens. J'en prends soin. Je la bichonne. Bon, je suis pas de là à aller la briquer tous les jours. Hein. Elle est lavée par le garage une fois par an. Mais ce que je veux dire, c'est que je conduis prudemment. Je fais très attention à ma voiture. Personnellement, je ne lui ai jamais fait la moindre rayure. Les seules rayures qu'il y avait, c'est les coups sur les parkings parce que y a des gens qui sont quand même peu respectueux. Et Chéri qui m'a rayé une partie de la voiture, enfin un petit bout. Vous savez le truc au-dessus de la roue là. Il a mal négocié son virage en sortant de la pompe à essence et il n'a pas vu qu'il y avait un énorme plomb en béton et il a rayé la voiture. Il l'a pas enfoncé, il l'a juste frotté. Mais ça date, hein. Ça fait... j'irai au moins 2-3 ans. Hein. Mais voilà. Et là, il y en a un sur le parking du collège. Pendant mon heure de cours de cet après-midi qui m'a rayé la voiture. Et vu comme c'est fait, a priori, moi je dirais que c'est un des gens des travaux. Une barre de fer, un truc comme ça qui traînait, qui dépassait d'un camion. Parce que j'étais pas très loin du portail, au niveau du parking, et à mon avis c'est ça. Les bâtards. Franchement, je suis deg. Enfin bon. On va essayer de regarder ce qu'il y a comme produit pour atténuer. Et puis, Chéri a dit qu'il allait regarder ce qu'il pouvait faire. Bon, après, c'est pas un mécano non plus, Chéri, mais au moins atténuer parce qu'il sait. Il sait, quoi. C'est ma titine. Il comprend. Je souffre, elle a mal. C'est pas bien grave. Mais c'est relou.
Puis je suis contente, la salle qu'on a en îlot va devenir une salle en droit. Les tables rangées face au tableau et ça. Alléluia, alléluia. Vous n'avez pas idée à quel point ça va me combler. Parce que j'en ai... Ça marche pas avec la classe de 6e et puis la collègue à qui appartient entre guillemets la salle nous a demandé, elle dit et les filles qui utilisaient ma salle. Comme c'est une salle qu'on se partage avec deux autres profs de français. Vous en pensez quoi si? Bah écoute, alléluia. C'est chiant ces bzz de partout là. Eh, posez-vous un coup sur la fenêtre, je fais des meurtres, de préférence tout en même temps comme ça un seul coup et puis on n'en parle plus et puis voilà. Une de moins. Suivante. Ah, ça va pas traîner, hein. Ah, faut pas me faire suer, hein. Je passais pour une violente, ce que je ne suis pas du tout, hein. C'est juste que les mouches, bon, bah ça va bien 2 secondes, quoi. Pose-toi. Pose-toi. Va te poser sur la fenêtre. Parce que franchement, j'ai une belle fenêtre de tir sur ma fenêtre. Oh, il était bon, jeu de mots. Non, il est mauvais. C'est mauvais, mais ça me fait rire. J'ai failli faire tomber ma paire de ciseaux, les amis. Je suis hors champ. Je remonte un petit peu. Alors, tac, ça c'est bon. Non, mais je regardais les alertes que j'avais. Bon, là, c'était AliExpress. A priori, j'ai reçu quelques messages pendant que j'étais au boulot. Mais voilà, j'étais au boulot. Après, j'étais en voiture, je conduisais. Donc, il va de soi que je ne lis ni n'écoute les messages pendant que je conduis. Hein, on peut pas être partout. Et ensuite, je suis rentrée, on a discuté un peu avec Chéri parce que du coup, il était content, ça fonctionne. Console fonctionnait plus ce matin, elle refonctionne. Alors, il s'agit d'une très 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 vieille console Philips qu'il a achetée il y a... en janvier, je dirais. Décembre, janvier. Je dirais bien janvier. Oh, je sais plus. Donc, il l'a acheté sur le Bon Coin, il a été la chercher en personne, on a fait 1 heure de route exprès pour... Et ensuite, ouais, je dirais bien janvier. C'était pas décembre, non, c'était janvier. C'était après les fêtes. Et du coup, elle voulait pas fonctionner, enfin, il y avait des soucis de branchement, donc il l'a fait modifier par quelqu'un qui s'y connaît. En fait, c'était l'histoire d'une... Ah bah oui, pardon, je viens de voir que vous ne voyez plus. L'histoire d'une pause Péritel pour qu'elle puisse être compatible avec la télé. Et il l'a récupéré mardi, puis ça voulait pas marcher. En fait, il a mis du WD-40 spécial contact électronique. Et nickel, ça fonctionne. Et puis ce matin, au bout d'un moment, il me dit ah, je comprends pas, ça fonctionne plus, machin. Et je lui ai dit, j'ai à quel âge déjà la console? Pas loin de 50 ans. J'ai dit donc, est-ce que à l'époque, les consoles étaient équipées des mêmes technologies qu'aujourd'hui? Non, une console, ça chauffait, fallait pas l'utiliser trop longtemps. Et je pense qu'on est dans le même cas. Et effectivement, il était content parce que cet après-midi, une fois qu'elle avait eu bien refroidi, il a retesté et elle refonctionnait. Je suis donc voilà, laisse-lui le temps. Fais des petites sessions dessus. Mais c'est une console que son père avait quand il était petit, le monsieur. Donc, quand son père a fait ça, quand il a montré qu'il avait ça à son père était tout fou.
m'a-t-il dit. Je vois pourquoi moi j'étais pas avec eux là-haut, mais il était prêt à faire des sessions de jeu avec son fils. Je suis, ah, c'est beau. Non, moi je suis contente pour lui, chérie est tout content. Bon, il y a des jeux qu'il va revendre, de toute façon, il est content parce que ces jeux-là... Enfin, il est content. Il va les revendre parce qu'il sait que c'est pas les jeux qui lui plaisent, mais il va le cher. Enfin, il va le cher. Vous savez, le rétro gaming, c'est pas donné. Hein. Moi, vous doutez bien que c'est pas mon dada, mais le rétro gaming, c'est coûte cher. Donc, il avait acheté la console avec les jeux 150 €. C'est... Mais c'était pas cher, a priori, m'a-t-il dit, pour l'objet en question. En fait, je vais devoir arrêter sur cette case parce que finalement... Pardon, le Q-Snap me dérange. J'arrive vraiment là sur le bord du Q-Snap. Et donc pour mettre mes mains, c'est pas pratique. Faudrait que je mette l'autre en dessous en vrai. Mais j'ai la flemme de changer. Peut-être que je le ferai quand même, hein, juste pour pouvoir finir la caisse. Ah, moi je suis comme ça. Hein. On va aller prendre le rose clair après, je pense. On va tester. Alors, j'ai mis CD de Vaiana dans la voiture. J'étais à fond. Alors, je roulais à 80 dans la forêt qui me ramène du boulot jusqu'ici. Tranquillement, enfin, limitation de vitesse. Et puis je vois dans le rétro qu'une voiture me suivait, et essayer de me pousser. Gendarmerie. J'ai dit, ben, tu veux doubler, tu doubles. Moi, j'irai pas plus vite. C'est pour prendre un PV. Même pas un rêve. Bon, ils m'ont doublé, puis ils roulaient beaucoup plus vite. Tout ça pour que j'y retrouve un tout petit peu plus loin dans le village où ils s'étaient arrêtés. Ils étaient encore dans leur voiture. Donc, autant vous dire que... Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur métier, pas le mien. S'ils veulent rouler vite, ils roulent vite. Donc, ils me mettent pas moins en danger. Mais je pense qu'il n'y avait pas nécessité de rouler à 90 dans la forêt pour qu'on se retrouve dans le village d'après. Ce n'est que mon point de vue. Donc, nous allons faire du 11. Je crois que c'est du bleu, le 11. Mais alors, pas du tout. C'est du rouge. Comme vous le voyez. Donc, on a dit qu'on essayait d'inverser. Ce serait peut-être plus facile avec le Q-Snap au bord. Effectivement, je suis prudente parce que comme j'ai mal aux mains régulièrement en ce moment, enfin, là ça se calme un peu, ça va. Mais il y a des heures, depuis hier ça va mieux quand même. Et vous savez ce qu'il m'a fait le monsieur? Il m'attendait accroupi dans son escalier et il m'a fait peur. Il fait coucou super fort. J'ai failli tout lâcher. J'ai puré. J'aurais lâché mon sac avec l'ordinateur, je t'aurais défoncé. Et tu te serais défoncé toi-même d'ailleurs. Parce que me racheter un ordinateur portable n'est pas forcément prévu. Mais il m'a fait rire. Il était tout content parce que son jouet il marchait. Vous savez, les petits. Fait rire. C'est mon mien à moi, hein, je le prête pas par contre. Ah là là. Si je connaissais pas. Je serais bien triste. Hein. Qui dit toujours, il dit qu'est-ce que tu ferais sans moi? Je sais pas, j'aurais trouvé un homme beau, intelligent, avec un humour convenable. Toi, c'est juste pour l'argent, c'est tout. Ça vaut même pas le coup. Selon lui, son humour est bon puisque son chef au boulot elle-même. Je sais, ouais, mais c'est pas une référence. Hein.
C'est pas parce que ton chef a un humour pourri que l'humour est convenable, hein. Faut arrêter maintenant. Ah, mais Zozo a toujours été, on se chipote les... Enfin, on se chipote, on peut pas dire chipoter, hein. Ça a toujours été un running gag entre nous. Hop. Mais ouais, je suis contente de ma journée, je suis contente d'être en week-end, j'espère avancer mes toiles aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, seulement aujourd'hui, hein. Pour le reste du week-end, non. Le reste du week-end, je fais rien. Je rigole, au contraire. Le reste du week-end, c'est broderie, 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 broderie. Et puis broderie, et puis au cas où j'ai encore un peu de temps, je ferai bien de la broderie. Ça me paraît être un bon week-end. Non, demain matin, il faut que j'emmène Lilouane. Mais pendant sa séance, moi, je brode. J'ai 1 heure de séance, donc 1 heure de broderie, c'est nickel. Et ensuite, Ensuite, je rentre et je ne bouge plus du week-end. Je vais pouvoir filmer un peu dimanche matin parce que le monsieur fait... Comment ça s'appelle? Emmène les filles au caté. Bah, j'aurai que mon nain avec moi dimanche matin, ça va être calme. Hein. Elle se lève qu'à 10h, donc du coup, les autres sont déposés à 9h. Donc, et ben, ça me laissera un peu de temps pour filmer. J'espère faire 2 vidéos, on verra si j'y arrive vraiment. Il est déjà 16h02. Bah oui, en même temps, je suis pas rentrée de bonne heure comme je suis passée dans le bureau de la principale. On y était avec une collègue et la principale ne semble pas trouver ça inquiétant ce qu'on lui a rapporté comme fait, comme propos. Et là, franchement, j'ai regardé, j'ai dit mais c'est pas grave. Bah écoute, on verra comment ça tourne. Je vous en reparlerai de toute façon. Enfin, pour le moment, je préfère ne pas trop me prononcer tant qu'il n'y a rien de concret à dire, on ne dit rien, on va dire. Ou pas justement dire. Mais ouais, il y a quelques petites pratiques de l'éducation nationale qui m'agacent fortement. Cette fameuse pratique de pas de vague, ça a le don de m'horripiler. On s'en fout en vrai les gars de faire des vagues ou pas. Nous ce qu'on veut c'est que nos élèves puissent travailler dans un climat serein. Et serein pour tout le monde. Autant pour nous que pour les élèves. Donc le pas de vague, à un moment donné, venez faire cours devant les élèves avant de dire que non mais faut pas faire de vagues. Je t'en foutrais des faut pas faire de vagues. Ah oui, là-dessus je peux être très virulente. Je suis sage là. En faisant pas de vagues, on provoque des situations terribles pour certains gamins. On déplace des problèmes. Enfin, je pense à quelque chose notamment dans l'actualité qui m'horripile au plus haut point, mais c'est pas forcément un sujet que j'ai envie d'aborder là parce que voilà. Mais on a déplacé des problèmes pour finalement en recréer à d'autres enfants. C'est posé. Bougez pas. Et le score est actuellement de 3-0 pour Gwen. Yes! Bon, par contre, j'ai mes rideaux à laver maintenant. C'est pas grave. Alors, il nous faut du 37. Je devrais peut-être mettre un panneau à l'entrée. Attention, mouche, ta vie est comptée si tu rentres dans cette pièce. Exterminatrice de mouches en action. Ah, mais là, ça fait du bien quand ça fait plus vite. J'ignore si vous les entendiez, vous, sur la vidéo. Mais ça a un côté agaçant, les mouches. Ta gueule. Pardon. Mais quoi? Hein? On est d'accord?
avez même pas eu. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu râler, mais nous avons le tas de poil national qui est avec nous. Oui, il est devenu national, mon petit tas de poil. Bon, j'ai quand même avancé un peu mon Cthulhu tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je devrais pouvoir finir la toile tout à l'heure. Quand j'aurai terminé de filmer mes vidéos. Je sais pas encore si je vais m'installer dans le jardin. Peut-être. Sauf si le voisin décide de tondre comme hier. Hier, il a décidé de passer la débroussailleuse. À partir du moment où Chéri est venu s'installer dehors à 17h. Sérieux quoi. Le mec, il était là mercredi. Il aurait fait chier personne. Non, il a choisi de passer la débroussailleuse hier. Il s'est arrêté un moment, parce qu'à mon avis, il n'avait plus d'essence. Donc il a recommencé on va dire un bon 3/4 d'heure plus tard. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas passé la tondeuse encore. Donc je peux vous assurer qu'il va la passer sa tondeuse. On verra bien, écoutez. Enfin, le problème, c'est que je vais remettre en place la table, tout ça, le fauteuil. C'est surtout qu'il fasse pas trop chaud. Bon, je vais me mettre en face de l'autre côté de toute façon, mais... Et je voudrais pas qu'on soit pété par le bruit de l'autre pétouille, là. Parce que si je m'installe dans mon jardin, c'est certainement pas pour entendre l'autre qui passe sa tondeuse le long du mur pendant 3h30, quoi. Elle est bruyante, sa tondeuse, mais elle est bruyante. Mais vas-y, passe à l'électrique, chérie, ça ira mieux. C'est lui aussi qui bricole ses voitures, sa Porsche et compagnie, qu'on entend des moteurs à longueur de journée et qu'on a le droit aux odeurs d'essence en permanence. C'est chouette, hein. On a des voisins très très respectueux. Bon, sur ce les amis, moi je vais vous abandonner là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que votre case vous plaira. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.